Salut à tous et bienvenue sur la chaîne BFI British Flash Info, votre source ultime pour toute l'actualité du football, particulièrement celui d'Haïti et du football international. Si vous êtes passionné de sport, c'est ici qu'il faut être. Mais avant de commencer cette analyse exclusive sur les éliminatoires du championnat U20 de la CONCACAF 2026, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo, de commenter et surtout de partager autour de vous. Cela nous aide énormément à grandir et à apporter encore plus de contenu pour vous. Dans cette vidéo, nous allons analyser la sélection des Grenadiers U20, les enjeux des éliminatoires et comment notre équipe se positionne dans la quête de qualification pour la Coupe du Monde U20 de la FIFA 2027. Alors, sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Comme vous le savez peut-être, les éliminatoires du championnat U20 de la CONCACAF 2026 vont se dérouler à Curaçao, du 23 février au 4 mars 2026. Cet événement est crucial pour nos jeunes talents, car il sert de tremplin pour la qualification au championnat U20 de la CONCACAF ALNET 2026. Mais ce n'est pas tout. Cette compétition est également qualificative pour la Coupe du Monde U20 de la FIFA 2027. Vous l'aurez compris, l'enjeu est colossal. Notre équipe d'Haïti U20 se retrouve dans un groupe très compétitif, le groupe D, avec des adversaires comme Anguilla, Saint-Vincent et les Grenadines, Guyana et le pays hôte, Curaçao. Chaque match sera déterminant pour la qualification, et il faudra être prêt à relever chaque défi qui se présente. La pression sera forte, surtout face aux pays organisateurs, mais nos jeunes Grenadiers ont toutes les cartes en main pour surprendre. Le calendrier est intense. Un match tous les 2 ou 3 jours. La gestion de l'effort et la rotation de l'effectif seront des clés essentielles pour le staff technique. Seul le premier du groupe est assuré de passer au tour suivant. Donc, il n'y a pas de place pour l'erreur. Il faudra démarrer fort et maintenir le rythme jusqu'au bout. Le sélectionneur Raúl Valentín González Triana a dévoilé la liste des 21 joueurs retenus pour ces éliminatoires. Chacun d'entre eux représente l'espoir de toute une nation. Et c'est avec une immense fierté que nous les découvrons aujourd'hui. Regardons cette équipe talentueuse et voyons ce que chacun d'eux peut apporter sur le terrain. Commençons par les gardiens, un poste clé dans toute équipe de football. Pour défendre notre cage, le sélectionneur a retenu 3 joueurs, Tony Algarin, Jonah Mednard et Jérémy Sanon. Tony Algarin, qui évolue au Stade de Reims en France, a l'avantage de s'entraîner dans un environnement de très haut niveau. La formation française pour les gardiens est réputée pour sa rigueur et sa technicité. Son expérience en Europe pourrait lui donner une longueur d'avance en termes de maturité tactique et de gestion de la pression. Ensuite, nous avons Jonah Mednard, de l'équipe universitaire de Wake Forest, aux États-Unis. Le système universitaire américain est très compétitif et met l'accent sur la discipline et la préparation physique. Mednard est connu pour ses réflexes sur sa ligne et sa capacité à commander sa défense. Il représente une option très solide. Enfin, Jérémy Sanon, du CF Montréal au Canada. Jouer dans une académie de la MLS, c'est être confronté à une diversité de styles de jeu. Sanon est un gardien moderne, à l'aise avec ses pieds et capable de participer à la construction du jeu. C'est un atout non négligeable dans le football d'aujourd'hui. Avec ces 3 profils, le sélectionneur a l'embarras du choix, garantissant une concurrence saine et une sécurité à ce poste crucial. Passons maintenant aux défenseurs. C'est là que se joue la solidité de l'équipe. Avec des joueurs comme Sean Brune, Mendel François, Jaylen Vilsain, Jordi Moncler, Daryl Edmond et Darrell Etienne, nous avons une défense variée et expérimentée. Sean Brune, du Sounders FC aux États-Unis, apporte l'expérience de la MLS, un championnat où l'impact physique est primordial. Sa robustesse et son sens du placement seront essentiels pour contrer les attaquants adverses. C'est le genre de joueur qui peut rassurer toute une ligne défensive. Mendel François, qui joue à l'Union de Leiria, au Portugal, est habitué à un football plus technique et tactique. L'école portugaise forme des défenseurs intelligents, capables de lire le jeu et d'anticiper les actions. Son expérience européenne sera précieuse pour apporter de la sérénité. Jaylen Vilsain, de Torrens, également au Portugal, évolue en Ligue 2 portugaise. C'est un défenseur rapide et agile, idéal pour couvrir les espaces et gérer les attaquants vifs. Son profil est complémentaire à celui de défenseurs plus physiques. Jordi Moncler, de l'AS Sarcelles en France,
est un rock défensif. Joueur de club amateur de haut niveau, il est connu pour son engagement sans faille et sa présence dans les duels aériens. Il apportera cette combativité indispensable. Enfin, Daryl Edmond et Darrell Etienne. Ces deux joueurs complètent une défense qui semble très équilibrée. Leur polyvalence pourrait permettre au coach d'adapter son système en fonction de l'adversaire, que ce soit dans une défense à 4 ou à 5. La cohésion de cette ligne arrière sera la clé pour garder notre cage inviolée. Les milieux de terrain sont souvent le cœur du jeu et Haïti possède des joueurs de grande qualité à cette position, comme Belmar Joseph, Kayef Tomlinson, Julian Bretous, Brian Destin et Schnei Lorenz Lebrun. Belmar Joseph, formé à Villarreal en Espagne, est sans doute l'une des pépites de cette sélection. Évoluer dans l'un des meilleurs centres de formation au monde lui a donné une vision du jeu et une qualité de passe au-dessus de la moyenne. Il sera le chef d'orchestre, celui qui dicte le tempo du match. Kayef Tomlinson du NYCFC aux États-Unis est un milieu de terrain moderne, un vrai box-to-box. Il est capable de récupérer le ballon, de se projeter vers l'avant et d'apporter le danger. Son volume de jeu sera un atout majeur pour dominer l'entrejeu. Julian Bretous d'Atlanta United est un autre talent issu de la MLS. Il excelle dans la récupération et la première relance. Sa capacité à briser les lignes adverses par la passe ou par la course en fait un joueur très complet et difficile à marquer. Brian Destin et Schnei Lorenz Lebrun sont les poumons de cette équipe. Ils apportent une énergie incroyable, un harcèlement constant sur le porteur du ballon et une capacité à répéter les efforts. Dans un tournoi court et intense, des joueurs avec une telle endurance sont tout simplement indispensables. Ils symbolisent la grinta haïtienne. Ce milieu de terrain a tout pour plaire, de la technique, de l'intelligence tactique et une énorme capacité physique. C'est là que se gagneront les batailles décisives. Enfin, l'attaque, avec des joueurs explosifs et créatifs comme Alcimé Arthur, Miguel Joseph, Franco Célestin, Emerson Lessé, Nicolai Pierre et Will Armstrong Lecomte, donnera toute sa dimension à l'équipe. Alcimé Arthur est un attaquant qui aime prendre la profondeur. Sa vitesse et ses appels de balles peuvent désorganiser n'importe quelle défense. C'est le genre de joueur qui peut faire la différence sur une seule accélération. Miguel Joseph est un finisseur né. Il a ce sens du but, cette capacité à être au bon endroit au bon moment dans la surface de réparation. Sa présence sera cruciale pour concrétiser les occasions que l'équipe se créera. Franco Célestin est un attaquant plus technique, capable de jouer en pivot, de garder le ballon et de faire jouer ses coéquipiers. Sa vision du jeu et sa qualité de passe en font un point d'appui précieux pour notre animation offensive. Emerson Lessé apporte de la percussion et de la créativité sur les ailes. C'est un dribbleur, capable d'éliminer son adversaire en 1 contre 1 et de créer le danger par ses centres ou ses frappes. Il va donner le tournis aux défenseurs. Nicolai Pierre est un autre ailier rapide et imprévisible. Sa capacité à changer de rythme et à prendre des initiatives peut débloquer des situations fermées. Il représente une menace constante pour les défenses adverses. Et pour finir, Will Armstrong Lecomte. C'est un attaquant polyvalent, capable de jouer à plusieurs postes sur le front de l'attaque. Son intelligence de jeu et son sens du déplacement lui permettent de se créer des espaces et de combiner efficacement avec ses partenaires. Vous l'aurez compris, cette génération U20 est extrêmement prometteuse. Le mélange de joueurs évoluant en Europe, aux États-Unis, au Canada. Et localement, crée une dynamique très intéressante. Ils apportent des cultures footballistiques différentes, ce qui enrichit le collectif. Le coach González Triana aura la tâche de trouver la bonne alchimie pour que ce groupe exprime tout son potentiel. L'objectif est clair, finir premier du groupe pour accéder au championnat de la CONCACAF et continuer à rêver de la Coupe du Monde U20. Ce ne sera pas facile, mais avec le talent et la détermination de nos jeunes grenadiers, tout est possible. Nous serons derrière eux à chaque match, à chaque action pour les pousser vers la victoire. Allez les grenadiers, montrez au monde de quoi vous êtes capables. Voilà, c'est tout pour cette analyse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à BFI Brutish Flash Info, activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et partagez cette vidéo pour soutenir nos jeunes talents. On se retrouve très vite pour un nouveau contenu foot. C'était votre chaîne BFI. À la prochaine.